Bonsoir. Bonsoir. Véronique, vous avez 19 ans Oui. et vous êtes une jeune maman. Oui, très jeune. Votre petite fille s'appelle Coralie? Coralie, oui. Elle a 6 mois et elle demande beaucoup de patience, beaucoup d'attention. Vous avez une grande passion, vous, dans la vie, en plus de Coralie. Oui, c'est une deuxième l'Égypte. passion, voilà, c'est l'Égypte. Je rêve d'y aller, mais hélas, pour le moment, je ne peux pas. Coralie, on a un Égyptien, nous, dans l'équipe, qui s'appelle Sam. Il marche comme ça, comme les mecs sur les... On imagine, on ne le voit pas, mais on imagine. Alors, on va savoir, Rebecca, on va vous laisser dans la loge avec cette charmante jeune femme, Rebecca. Et nous allons demander à Gabriel Coteau d'éteindre la connexion avec les loges. Et nous allons recevoir sur ce plateau Pascal, pour Karl. savoir qui a une vérité à annoncer. Karl, mesdames et messieurs. Bonsoir, Karl, prenez place. Asseyez-vous. Merci. Ça va? Stressé. Tendu. C'est normal. Ouais, d'accord. Qui est Véronique, que nous venons de voir, et qui est la maman de Coralie? C'est mon ex-petite amie qui... Donc on s'est séparés le 16 janvier. Il y a Donc, un mois il y a et très demi. peu de temps. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que j'ai fait, on va dire, des erreurs du fait de vouloir trop profiter d'elle. Je pense que je les ai étouffées en étant en fait tout le temps sur elle. Je me suis mis volontairement au chômage pour vouloir profiter des premiers mois de ma fille, donc et aussi de ma petite amie en même temps, d'avoir cette joie. Et en fait, du fait que je sois resté vraiment tout le temps, j'ai l'impression qu'on s'est pompé mutuellement. On s'aspire, on n'a rien à se raconter en fait à la fin d'une journée. C'est devenu insupportable. Voilà, en fait, à la fin, c'était... On se criait dessus, enfin on se criait dessus, on se disputait pour des broutilles, pour vraiment des choses à deux francs. Qui est parti? C'est elle. Alors, on a essayé, nous, avec votre aide, évidemment, de retracer cette histoire, de voir comment cette belle histoire d'amour, couronnée par la naissance de cette petite fille, s'est dégradée dans les derniers mois, et comment tout ça a abouti à une rupture. Et si les études vous amenaient tout à coup à une science un peu moins exacte? Le grand amour, par exemple. Karl et Véronique, un premier regard, un coup de foudre, un baiser et l'histoire commence. Ils sont insouciants, ils sont jeunes et veulent aimer vite en collectionnant les clichés du bonheur. Première idylle au goût d'éternité, 5 mois à peine après leur rencontre, Karl et Véronique décident de vivre ensemble. Car ces deux-là ont déjà un petit secret. Véronique est enceinte de 3 mois. Ils s'aiment et attendent l'arrivée de leur bébé avec l'impatience naturelle de futurs parents. Le 29 juillet 2003, pour leur plus grand bonheur, la petite Coralie vient au monde. Photo de famille autour du visage de l'amour, maman, papa, un sourire, des promesses d'éternité. Karl et Véronique envisagent à présent le mariage, en se jurant de ne jamais se quitter. Mais à s'aimer très vite, très jeune, on fait parfois des erreurs. Karl ne travaille pas et se plaît à rester tous les jours auprès de 2 femmes qu'il aime. Mais Véronique étouffe, elle ne supporte plus ce quotidien. Dans cette vie à 3, les repères ont changé. Elle demande à Karl de trouver un emploi, de faire changer les choses. Elle lui reproche de ne pas sortir assez. Mais il ne réagit pas. Il ne voit pas que celle qu'il aime est malheureuse, qu'il va la perdre. Alors une dispute éclate. Véronique a besoin de recul, elle part quelques jours chez sa maman. Mais lorsqu'elle revient, rien n'a changé. Karl est toujours le même, il ne fait pas d'efforts. Alors d'autres disputes s'ajoutent au malaise. Véronique n'en peut plus. Elle s'en va à nouveau. Un départ comme un électrochoc, Karl a réalisé que son attitude l'a conduit à perdre son bonheur. Aujourd'hui, 1 mois plus tard, il est prêt à prouver à Véronique qu'il peut lui offrir une vie où elle sera heureuse. Véronique acceptera-t-elle de l'écouter? Ça, on va le savoir dans quelques instants. J'espère. Vous regardez toutes ces images avec beaucoup d'émotion, notamment les images de votre bébé. C'est fidèle à votre histoire? Ce qui est... Ça? Ce qui est un peu étonnant dans votre histoire, et moi je trouve très beau, c'est que d'habitude c'est plutôt les femmes enceintes et qui viennent d'accoucher qui reprochent à leur mari de ne pas être trop présent, de vouloir beaucoup sortir avec les copains, de ne pas être là, de ne pas assumer leur rôle de père. Et vous c'est le contraire, vous êtes arrivé, vous étiez là, vous avez quitté votre boulot. Vous étiez trop là. Une sorte de deuxième maman, et à la limite même ça n'allait pas non plus. Comment vous l'analysez aujourd'hui en quelques mots rapidement? Pourquoi d'après vous, vous aviez ce besoin et pourquoi elle l'étouffait? Quand à l'âge de 9 mois, mon père est parti.
Et j'ai jamais revu avant que je lui annonce que j'allais être papa. Donc une grosse blessure, quoi. En fait, je pense que du fait que j'ai pas eu de père pendant 25 ans, je pense que c'est ça qui m'a fait ne pas vouloir commettre les mêmes erreurs que mon père. Pas reproduire. Voilà. Donc j'ai voulu être présent. Peut-être un peu trop, c'est même sûr. C'est vrai que bon, j'ai abandonné mon emploi pour en profiter, mais je voulais en reprendre un, mais moi, ça me plaisait quelque part d'être auprès d'elle, de voir ma fille grandir, puis de voir à chaque fois qu'on découvrait qu'elle faisait une nouvelle chose. D'être là, quoi. Voilà, et puis de voir le sourire de Véronique, tout ça, c'est génial. Est-ce qu'en quoi. même temps, vous étiez assez présent dans votre vie, dans sa vie de femme et donc dans votre vie de couple? C'est-à-dire que vous parlez beaucoup de votre fille et voir ses premiers pas, et voir ses premiers, pas ses premiers pas, elle est petite, mais ses premiers pas dans la vie, Ouais, voilà. au sens large du terme. Est-ce que vous avez aussi essayé de préserver votre vie de couple? On sait que c'est une période très difficile, la vie de couple, qui est souvent chahutée à partir du moment où on a un enfant. Est-ce que vous avez essayé de préserver ça? Non, je pense pas. En fait, à mon avis, c'est que le fait que j'ai eu un enfant avec elle, je me disais, normalement, c'est bon, quoi. On ne devrait pas se séparer donc, au bout de 6 mois. Et donc, j'ai lésiné Véronique, quoi. Je l'ai un peu laissée de côté. Et toute ma colère, des fois, je la faisais ressortir trop à Véronique. Ça a été... elle canalisait tout, quoi. Enfin, je mettais tout sur elle et ça se fait pas, quoi. C'est une erreur que j'ai faite. J'en paye les conséquences. Comment vous avez réagi justement à son départ? Je pense comme n'importe quel homme qui aime une femme et qui a un enfant avec cette femme et qui part, quoi. J'étais abattu, je vivais plus, quoi. Je me nourrissais plus, je dormais plus, je vivais plus. Combien de temps déjà que vous êtes séparés? Ça fait 1 mois et 4 jours. 1 mois et 4 jours. Quelles sont vos relations depuis 1 mois avec Véronique? Mes relations, c'est bonjour, ça va. On se parle, sans plus. J'essaie de lui faire comprendre, j'ai essayé de lui faire comprendre que je l'aimais, que j'allais changer, que maintenant j'ai changé, que j'ai fait ce que je disais, que mes paroles, c'était pas du vent. Vous avez retrouvé du boulot? Oui, ça fait 1 semaine là. Vous qui regardez votre montre, il faut parfois laisser du temps au temps, Oui, dans tous les sens du terme. Du temps à un couple de se reconstruire après une grossesse, du temps Oui. peut-être aussi à une femme qui a décidé de partir et de claquer la porte. Je ne dis pas quelque chose qui va aller dans votre sens ce soir, mais je vous prépare peut-être à un éventuel refus d'ouverture du rideau. Et est-ce que vous avez réfléchi que peut-être il fallait lui laisser un peu de temps et un peu d'air aussi? Oui, mais de toute façon, là, ce soir, je ne suis pas venu pour lui demander ce soir, on sera ensemble, donc tu viens à la maison. Donc, je ne lui demanderai pas, de toute façon, de venir tout de suite, de revenir vivre ensemble. Je veux juste qu'elle m'ait juste une chance de lui prouver que j'ai vraiment changé et que le bonheur qu'elle a eu avec moi pendant, on va dire, 1 an, il peut continuer. Parce que je pense qu'il doit y avoir encore quelque chose en elle qui pense à moi. Et je veux juste qu'elle le sorte, s'il y a encore, bien sûr, et qu'elle me laisse juste cette micro-chance, quoi, de lui prouver et d'essayer de construire petit à petit un avenir pour que Coralie soit avec son père et sa mère. Eh bien, on va espérer qu'elle entende ce message ce soir, Karl. À vous d'être convaincant dans quelques instants. On va accueillir votre compagne, qui se trouve aux côtés de Rebecca. Rebecca. Toujours avec Coralie. Ah toujours. Véronique. Véronique. Ah oui, mais à chaque fois on l'appelle Coralie. C'est sa Coralie, fille qui s'appelle mais Coralie. oui, bien sûr, c'est le bout de chou. Oui. Toujours avec Véronique. Mais ça lui fera pas de la peine que je l'appelle Coralie, hein, Véronique. Non, pas du tout. Au contraire. En plus, elle a l'habitude parce qu'il paraît que tout le monde l'appelle par le prénom de sa fille. Ah alors, c'est vrai. Voilà. Bon. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. À chaque fois, tout le monde se trompe. D'accord, alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir.
Ça va bien? Très bien. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Ça va? Vous essayez là? Ça va? Oui. Véronique? Oui. Coralie est en train de dormir, on espère. Très bien même. Bon. Elle dort très Vous bien. regardez l'émission? De De temps en temps. Vous la connaissiez, je pense Oui. que vous imaginez pas que vous y passeriez un jour. Non, pas du tout. Bon, c'est pas une mauvaise surprise, ça vous fait plaisir, c'est agréable. Oui et non. Ah, non, pourquoi? Bah, parce que... Ça vous impressionne un peu? C'est-à-dire que oui. Je me demande qui est la personne en fait. Bon, et vous n'aimez pas trop les surprises, si? J'ai un doute. Je me demande, je pense savoir qui c'est. Et de qui s'agirait-il? Bah, peut-être du père de ma fille. Du père de Coralie. Avec lui, Voilà. mais n'êtes plus. Avec qui je ne suis plus pour le moment. Est-ce que vous voulez, avant de découvrir vraiment de qui il s'agit, avoir un indice? Pourquoi pas? Je vous propose de regarder cet écran et quelqu'un va vous poser une question. Regardez. Dis-moi, Véronique, est-ce que tu crois qu'il faut être têtu pour réussir? Est-ce qu'il faut être têtu pour réussir? Ou est-ce qu'il faut savoir s'accrocher dans la vie pour obtenir quelque chose, quoi? Il faut savoir déjà ce qu'on veut dans la vie. Moi, je sais ce que je veux. Vous savez ce que vous voulez? Et vous pensez que parfois il faut savoir aussi ne pas renoncer trop vite aux choses? J'ai bien réfléchi avant de prendre ma décision. Vous répondez comme si vous saviez déjà de quoi Oui. ou de qui il s'agit. Vous voulez découvrir donc maintenant qui vous a invité, Véronique? Regardez à nouveau cet écran et vous allez y voir le visage de cette personne. C'est lui. On sait. C'est Karl. Le Est-ce que vous voulez papa. savoir ce que Karl est venu vous dire ce soir? Vous voulez bien l'écouter? sûr. Oui, bien sûr. Karl, c'est à vous. Bonsoir, Bonsoir. ça va? Tu sais que c'est pas facile. Je sais. Donc, si je t'ai fait venir ici, je sais ce que tu penses. Mais là, pour moi, c'est la dernière chance que j'ai, quoi. Je sais que j'ai été idiot. J'ai été lourd. Je t'ai pompé la vie comme c'est pas possible. Ce que je t'ai fait, c'est... J'aimerais pas qu'on me le fasse. Et je m'en excuse tout ce que tu... Je sais pas jusqu'à combien, mais des milliards de fois, quoi. C'est... pour moi, t'es la femme de ma vie. Je t'aime. Et tu m'as dit, quand t'es parti, écoute, mets-toi en accord avec tes parents, avec ta famille, avec toi-même. Trouve un job. Après, on verra. Je te l'ai dit, j'ai été voir mon père, j'ai été voir ma mère. J'ai dit tout ce que j'avais à dire à tout le monde. Et aujourd'hui, si je t'ai fait venir ce soir, donc c'est pour te demander. Donc pas de venir revivre à la maison. Ça, je sais que tu me dirais non. Mais je te demande juste de me laisser juste une chance. Parce que toi et moi, on essaye juste d'être d'abord, de se revoir. Pas revoir comme si j'étais juste le père de Coralie et que toi, tu étais la maman et qu'on ne s'aimait plus du tout. Je te demande juste de me laisser une chance, de te reconquérir tout doucement. J'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie de t'emmener promener n'importe où, dans les bois, en ville, même s'il faut, même si tu sais que j'aime pas trop ça. Mais avec toi, c'est jamais pareil, quoi. Quand je suis avec toi, je suis heureux, je suis bien. Tu sais, on dit souvent que 1 c'est bien, 2 c'est mieux. Et 3 c'est encore mieux. J'ai envie que Coralie ait son père et sa mère à ses côtés. Tu sais pourquoi? J'ai envie de te prouver que j'ai changé. Je te dis, je t'aime, t'es la personne que j'ai le plus aimé. Karl, Oui, vous nous disiez tout à l'heure que vous souhaitiez faire toutes ces propositions, mais que vous alliez laisser le temps oui. à Véronique. Dans ce que nous a dit Karl tout à l'heure, et sans qu'on rentre dans votre vie privée, parce que ça ne nous regarde pas, puis c'est pas le but de l'émission. Le but de l'émission, c'est de faire se retrouver des gens éventuellement. Il nous disait juste qu'il avait été trop proche et trop étouffant et trop lourd, comme il dit,
dans sa relation paternelle et qu'il est insupportable tout le temps là, voulant pas sortir, etc. On lui faisait remarquer que c'était souvent le cas des femmes qui viennent d'avoir un enfant et qui reprochent à leur mari au contraire d'être trop dehors et de ne pas assez s'occuper des gosses qui viennent de naître. C'est ça, selon vous, l'analyse? Parce qu'on a le sentiment dans votre façon d'être là, que vous l'écoutez et puis qu'à la fois il y a quelque chose d'autre dans votre tête qui vient comme ça circuler et qui est assez éloigné de ce qu'il nous dit en réalité. Non, c'est vrai? Non, je l'ai écouté, je sais très bien ce qu'il avait à me dire. Et vous êtes séparés de lui parce qu'il était trop présent auprès de vous, trop étouffant? Il y a un peu de ça, mais tout n'est pas là. Voilà. Vous êtes touché par cette démarche? Vous avez le sentiment que peut-être s'il a utilisé ce moyen, c'est qu'il ne trouvait pas d'autre façon de vous parler et de pouvoir vous dire tout ça? Je suis à l'écoute, pourtant dès qu'il m'appelle, je l'écoute. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau qui vous sépare pour l'instant de Karl. Karl qui est venu ce soir ici sur ce plateau vous demander pardon, vous dire qu'il était en train de changer, qu'il avait déjà changé sur pas mal de points par certains des reproches que vous lui faisiez et qu'il vous demandait d'essayer de reconstruire pas après pas votre histoire. Il vous demandait la possibilité de vous voir, de recommencer un peu à être ensemble, sans brûler les étapes. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé ce soir. Vous pouvez également l'ouvrir si vous accédez à sa demande. Qu'est-ce que vous décidez? Il restera fermé. Vous le laissez fermé pour l'instant? Je préfère lui parler hors caméra. Et s'exprimer tous les deux. Voilà. D'accord, c'est votre liberté la plus totale. On va vous laisser alors repartir tranquillement, en vous remerciant quand même de l'avoir écouté. Merci. Bisous à Coralie. Oui, merci. On va retrouver Karl. Karl, venez nous retrouver, Karl. Bah écoutez, hein. Il faut croire dans les vertus du temps et de la patience. Merci quand même. Merci quand même, on a fait ce qu'on a pu. Sachez être patient, Karl. Courage.